Bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle critique à chaud. Aujourd'hui on revient sur Suicide Squad 2, intitulé sobrement The Suicide Squad. Alors bien évidemment cette critique sera sans spoiler, je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur le film de manière assez rapide, parce qu'à côté je fais une rétrospective sur les films du DCEU, et donc je traiterai ce Suicide Squad 2 plus en profondeur quand j'en serai à là. Pour l'instant, je n'en suis qu'à Aquaman, donc on a le temps. D'ailleurs, je vous mets en description le lien vers ma vidéo sur Suicide Squad premier du nom, parce que c'était de la merde. Mais bon, vu que le premier épisode a été un succès, et ben évidemment, il a fallu mettre en chantier une suite. Et ce projet, depuis 2016, est passé dans les mains de beaucoup de réalisateurs et de scénaristes, dont Mel Gibson. Surprenant. Et en 2018, suite au licenciement de James Gunn par Disney, il s'est retrouvé engagé sur ce Suicide Squad 2 pour la Warner. Vous me direz, quitte à vouloir son gardien de la galaxie, autant engager son réalisateur, non? Alors, du casting original, on ne retrouve que Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie et Jai Courtney. Vachement surprenant pour ce dernier d'ailleurs. Et pour les petits nouveaux, on retrouve notamment John Cena, Idris Elba et Sylvester Stallone. Et alors, de quoi ça parle? Le Suicide Squad est envoyé pour une nouvelle mission au Corto Maltese. Ils vont devoir renverser un régime politique et détruire une arme secrète. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais vous dire, j'y suis allé, mais alors sans aucune attente. J'ai détesté le premier film, et puis même le groupe, en règle générale, le Suicide Squad, en fait, bah il m'intéresse pas des masses. Et c'est pas les différents trailers qui sont sortis qui m'ont donné plus envie de voir ce film. Et verdict, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Déjà, on sent que James Gunn aime ce qu'il fait, qu'il connaît son sujet et qu'il respecte ses héros. Il a un vrai sens de l'humour et du décalage. Et déjà, j'ai vraiment eu l'impression qu'on veut faire table rase du premier épisode. On vire tout ce qui était pourri et on recommence à zéro. Je pense que James Gunn a eu beaucoup plus de liberté sur ce Suicide Squad 2 que David Ayer sur le premier épisode. Et puis, il n'y a qu'à voir Idris Elba en Bloodsport qui est bien plus badass que Will Smith. Puis sa rivalité avec le personnage de John Cena, enfin vous verrez, bah c'était marrant quoi. Les deux gros bras là qui se prennent toujours la tête. Pas mal. En fait, pour ce nouvel épisode, on a mis pas mal de nouveaux super-héros qu'on connaît pas vraiment, qui sont plutôt débiles et complètement cons, mais il y a une vraie cohésion dans le groupe et ça se ressent. Même si bon, c'est toujours le personnage d'Harley Quinn qui est plus mis en avant, ben les autres sont sympathiques en fait. Ils ont tous un peu leur rôle et ils ont tous leur petit moment de gloire. Et puis ils se prennent vraiment pas la tête avec des problèmes de conscience là. Cette fois, c'est vraiment tous des connards. Et puis les personnages sont marrant, attachant, et j'ai bien aimé le requin que double Sylvester Stallone. Il est en autodérision complète. Et puis cette fois, on assume vraiment le côté violent. C'est gore, je veux dire, il y a des têtes coupées, des démembrements, enfin voilà, c'est assez jouissif tout ça. On a un scénario simple, efficace, il n'y a pas trop de superflu parce que vraiment dans le premier, je dois dire, on se faisait chier quoi. Et puis honnêtement, on a vraiment notre lot de surprises. Il y a plusieurs scènes dans le film où j'étais vraiment sur le cul. Je me suis dit, ah ouais, ils ont osé faire ça. D'accord, pourquoi pas? Attendez-vous à des morts. Vraiment, si je voulais comparer ce film, j'ai l'impression que c'est un mix entre un Godzilla, Rambo 2 et The Walking Dead. L'humour du film est plutôt bien, je veux dire, ça fait pas forcer, c'est pas comme dans le premier épisode où c'était des vieilles scènes rajoutées. Bon, évidemment, c'est bas de plafond, ça tourne en bas de la ceinture. Mais bon, on s'en fout, on rigole au moins. Au niveau des points négatifs, je trouve quand même que le rythme est pas hyper bien géré, notamment au milieu du film. J'ai trouvé ça long, en plus on te met des flashbacks au milieu, et ça alourdit vraiment le film. En bref, cette fois, c'est la bonne, et je peux vous dire, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Le film tient toutes ses promesses, c'est fun, jouissif, déluré, et je vous conseille d'aller le voir au cinéma. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire. Nous, on se voit bientôt pour une prochaine critique. À bientôt!